Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, bon lundi, je suis de retour. J'ai dû me prendre un autre congé dimanche. Je suis pas désolé, en fait. Je suis bien fier de moi d'avoir pris 2 journées de congé dans la semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et mes guides insistent beaucoup ces temps-ci pour que je sois plus relax. Alors, c'est pour ça. Alors, je suis de retour, on est lundi. Wouhou! Euh, Comme je vous avais prédit, le soleil a envoyé hier un énorme M-Class Solar Flare, pas loin d'un X-Class, juste en dessous de la ligne. Et également, je pense que c'est un autre C-Class Solar Flare. Bref, le soleil nous a envoyé des trucs hier pour la nouvelle lune. Donc, ça va activer le processus. On a l'équinoxe de printemps qui arrive dans 5 jours. Donc, vous allez avoir la lecture de l'équinoxe, peut-être le 13 dans ce coin-là. Donc, restez à l'affût. Donc, encore une fois, si vous avez des symptômes d'ascension, c'est normal. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est une planète de libre choix. Vous êtes au courant de votre santé. Vous êtes responsable de vos choix, actions et décisions, ainsi que des conséquences de vos choix, actions et décisions. Cependant, ce que je vous dis, pardonnez-moi, c'est l'émotion, c'est que vous avez mal à la tête, genre troisième œil, glande pinéale, glande pituale, c'est normal. Nez qui coule, gorge qui pique, c'est normal. Mal dans le bas de la colonne, comme si ça serrait, c'est normal. Douleur musculaire, c'est normal. Difficulté à dormir, c'est normal. Beaucoup de sommeil, c'est normal. Faim, avoir faim, c'est normal. Ne pas avoir faim, c'est normal. Si vous avez de l'énergie, essayez d'être créatif, d'exercer vos passions et d'exercer votre corps, ok? Et sinon, vous faites l'ermite, vous dormez, vous faites le plus que vous pouvez, ok? Donc, le minimum, le maximum dans le minimum, ok? Donc, si vous avez besoin d'aller à votre emploi, à votre job, vous y allez. Mais quand vous arrivez à la maison, essayez de vous reposer, buvez énormément d'eau et buvez énormément d'eau. Alors, la gang, on va commencer notre semaine, on va commencer la journée avec le tarot du soleil, la quotidienne. Je vais en profiter s'il y a des gens qui sont arrivés ici par hasard sur la chaîne, sur la vidéo, eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans le moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone. Ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Dans la boîte de description ci-dessous en bas, je vous fais la recommandation de 4 chaînes YouTube qui peuvent vous aider dans votre périple spirituel. Tout d'abord, allez voir mon chum Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Pour trucs et astuces de la 5e dimension, Madame Ella Ringrose. Pour comprendre les phénomènes géo-astrophysiques et leur impact sur la conscience, l'évolution de l'être humain, c'est Monsieur Stéphane Burns. Pour comprendre, pour en apprendre plus et comprendre l'activité solaire et être avisé lorsqu'il y a des événements importants, allez voir mon chum Mark sur Wages World. Excusez-moi, j'entendais un drôle de son. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, les amis, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, tarot, coaching spirituel, coaching de vie ou chamanisme, soins chamaniques, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon,
le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions totalement gratuites, simples et efficaces. Juste vous baisser un petit peu comme ça. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de mes vidéos, de ma chaîne en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de merci, merci à l'infini créateur de me permettre d'exercer ma passion, de gagner ma vie via mes dons, mes talents, ma passion, mes passions, et de m'assister dans ma réussite et dans mon évolution. Merci à mes 531 abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Merci la gang, on fait une maudace de belle gang. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Sur ce, c'est parti les amis, taroton. On va commencer avec le tarot d'Oswald Wealth. Un tarot symbolique, c'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a mis des définitions bien précises pour chacune des suites des cartes. Et je la respecte pour ça. Respect Oswald Wealth. Sinon, pourquoi prendre ce jeu-là? Donc, c'est parti les amis. Tarot du soleil. What we got spirit for my gorgeous, awesome viewers. Today, what we got? For the viewers. Oh. What we got for my gorgeous, awesome viewers. Spirit. OK. On commence avec un 5 cartes sur la table. On ouvre avec un arcane majeur et on va continuer en arcane mineur. Tout d'abord, je suis attiré par la carte sous le paquet qui est un 7. Le 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Donc, vous êtes peut-être en évolution. Pas peut-être, vous êtes en évolution. Peut-être est-ce que vous êtes en train comme vous êtes en évolution, votre taux vibratoire est en train de changer. Vous allez peut-être être en mesure soit de rencontrer quelqu'un à cause de ce déménagement-là, ou peut-être est-ce que vous êtes en train de changer d'emploi, changer de résidence. OK, ça se peut ça aussi. Et la vie va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va vous aider à satisfaire vos ambitions et à progresser dans tous les domaines. Et ça, je vous dirais, c'est l'énergie sous-jacente, OK, parce que c'est la carte sur le paquet, à ce que l'on va découvrir sur la table présentement. Mais n'oubliez pas, quand on est en action, quand on est en évolution, quand on est en cheminement, c'est normal que notre taux vibratoire change. Ultimement, c'est ça le message de cette carte-là, de ce que je ressens présentement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles personnes qui font leur apparition dans votre vie, peut-être même aujourd'hui. OK? N'oubliez pas, quand c'est sous-jacent, ça veut dire que la graine est semée pour aujourd'hui. La graine peut pousser et germer et tout aujourd'hui même, ou ça peut arriver durant la semaine ou les semaines subséquentes. Okay? La première carte, arcane majeur, le pape, c'est votre énergie aujourd'hui. Le pape, c'est l'une de mes plus hautes cartes qui représente le masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, on a tous un côté féminin et masculin sacré. Et le pape représente le côté mystique, éthérique, occulte du masculin. Donc, il possède les clés de la connaissance physique et mystique occulte. Et vous êtes votre propre figure d'autorité. Le pape, à l'époque, c'était la plus haute figure d'autorité, plus haute que l'empereur, plus haute que qui que ce soit. Okay? On se ramène à l'époque. Donc, et ici, d'être votre plus haute figure d'autorité, c'est à cause de votre connaissance. La connaissance de soi, bien entendu, mais vos connaissances dans le monde physique, OK?
et vos connaissances par rapport à l'occulte, le mystique. Donc, on parle de votre pratique spirituelle. OK? Et les connaissances dans le monde physique, c'est bien manger, bien s'alimenter, être en forme, vous connaître, OK? Et tous vos dons. Tu sais, puis les dons, c'est pas toujours les dons. Il y a les dons extrasensoriels, mais il y a les dons du type être bon avec les nombres, avec la loi, la construction. Tu sais, ce qui nous permet d'être dans la physicalité. Et vous attirez l'attention. Il y a des gens qui viennent vous demander conseil, qui, de par votre réussite, de par l'énergie que vous dégagez, OK? Donc, si ce n'est pas déjà le cas, attendez-vous à ce que des gens viennent vous demander « Hey, il me semble que tu as quelque chose de changé, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu peux-tu m'aider? » Des gens vont être tentés d'aller se confier à vous, des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où vous êtes dans votre pouvoir. Good job! Et pourquoi vous êtes dans votre pouvoir aujourd'hui? La réponse, eh bien, c'est notamment grâce aux 8 d'épée. Les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 d'épée, c'est crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Donc, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas le fait que vous soyez franc avec vous-même ou envers les autres, OK? Et qui n'aiment pas que vous soyez en puissance. Mais ce n'est pas grave. Ça amène de l'équilibre dans votre vie. Ça vous permet de voir qui est franc autour de vous. Peut-être que ceux qui viennent vous demander de l'aide, vous leur dites ce qu'ils ont besoin d'entendre et ça ne leur plaît pas. Mais ça, c'est pas grave, OK? Parce que vous, ça vous garde en équilibre et eux, ultimement, ça va les ramener en équilibre parce que vous semez une graine. Et s'ils sont fâchés, ça ne vous appartient pas. On ne peut jamais gérer, on n'a pas le contrôle sur les réactions des gens. Mais s'il y a quelqu'un qui vient vous demander une question sérieuse, qui vient vous demander de l'aide sérieusement, répondez-lui sérieusement. OK? La vidéo a presque gelé là-dessus. Donc, il n'y a pas... Puis votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, si vous êtes en clairaudience, clairsentience, va vous dire quoi répondre et de quelle façon. OK? Parfois, c'est une partie de la vérité qu'il faut dire, parfois, c'est la totalité. Et ça, vous allez le ressentir. Mais après ça, la réaction des gens, ça ne vous appartient pas. Vous pouvez toujours dire, écoute, tu m'as posé une question honnête, sincère, je t'ai répondu de manière honnête et sincère, au mieux de mes connaissances. OK? On continue avec le 6 de coupe. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Le 6 de coupe, choix basé sur l'amour. Et voilà. Donc, les réponses que vous allez donner à cette personne-là, ils vont être basées sur l'amour. Et vous allez être conscient, mais c'est parce que vous aimez la personne et vous voulez qu'elle réussisse. Et n'oubliez pas, la personne est venue vous poser la question. C'est pas vous qui avez couru après. Hey, attends, là, faut que je te dise de quoi pour t'améliorer. Ah non, fuck that, c'est pas ça. Ils sont allés vers vous. La personne ou les personnes sont allés vers vous. Et vous avez répondu consciemment parce que vous aimez cette personne-là ou ces personnes-là et vous vouliez le meilleur pour eux. OK? Parce que vous avez senti la sincérité dans leurs questions pour améliorer leur sort. OK? Fait que quand c'est fait par amour, tu sais, quand on sent qu'une question est posée par amour, ben on y répond par amour aussi. C'est comme ça. OK? Fait que là, leur réaction, ça leur appartient. Cassez-vous pas la tête avec ça. On continue avec le 8 de denier. On retourne avec la définition des 8 dans ce jeu-là. C'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de denier, c'est gain, prêt. Et ça, c'est qu'au final, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça va vous rapporter d'avoir été franc avec cette personne-là et avec vous-même. OK? Vous ne savez pas les fruits que ça peut porter. Une chose est sûre, c'est que ça vous garde en équilibre. Et quand on aide quelqu'un, la vie peut nous récompenser avec de l'argent, avec ce qu'on a de besoin dans la physicalité. OK? Donc, encore une fois, ne pas se fier à nos 5 sens. C'est pas parce qu'on aide quelqu'un que sa réaction est comme hey, que l'univers ne fera pas hey. Tu sais, que genre l'infini créateur ne fasse pas comme hey, merci de l'avoir aidé. Il avait besoin d'entendre ça. Merci d'avoir livré le message. Je vais te donner un coup de main. OK? C'est comme ça.
Chaque cause a ses conséquences. Si vous êtes un messager de l'infini créateur, vous êtes un messager de l'infini créateur. Fait on ne choisit pas quand on a à livrer le message. Dieu passe par les gens, les événements, les arts, tout ça, pour livrer ses messages. Donc, si on vous utilise, ben, la récompense va venir de quelqu'un d'autre. OK? Et dans le sens que quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Et on termine la première ouverture avec le 4 de denier. Les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. 4 deniers, achat d'une maison. Et ici, c'est cesser de contrôler la façon dont vous allez recevoir. Tu sais, pour l'être humain, pour le cerveau humain, des fois, parce qu'on a été drillé avec, tu sais, comme d'être en ordre. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais quand on chiffre dans la 5e dimension, quand on est dans l'énergie, c'est pas parce qu'on aide quelqu'un et que la personne réagit mal qu'on n'aura pas de retour. Donc ici, c'est la nécessité de tout contrôler, la rétroaction, le retour de l'aide que vous avez. Ça ne veut pas dire que l'aide va provenir de la même, que la récompense, je ne veux pas dire la récompense, mais le retour du balancier va provenir de la même personne qui vous a piqué, qui vous a pété une coche parce que vous lui avez dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Okay? Donc, cessez de tout contrôler la façon dont vous allez recevoir le retour du balancier. Et l'achat d'une maison, c'est continuer d'être qui vous êtes. L'achat d'une maison, c'est qui vous êtes. La maison, c'est vous. Et vous avez décidé d'acheter une nouvelle maison, c'est-à-dire d'aider l'infini créateur, d'aider les autres, OK? En étant le pape. OK? Donc, continuez d'aider à transformer. Et ne regardez pas comment les dividendes vont venir. Laissez ça venir, puis continuez d'être vous-même. Et continuez d'acheter cette nouvelle façon-là d'être. C'est que vous aidez sans attendre, sans, tu sais, puis vous savez tout simplement que Dieu va vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Parce que vous l'aidez. OK? Puis même si c'est pas là, si c'est tantôt, si c'est plus tard, il n'y a pas de problème. On fait confiance. OK? On continue, les amis, avec le Vision Quest Tarot. Un tarot à saveur autochtone. Donc, j'ai le goût de dire que c'est une journée où vous êtes à l'œuvre aujourd'hui, les amis. Une journée où vous êtes à l'œuvre et où vous lâchez prise sur la réaction et les résultats dans le moment. So, Spirit, what else for my gorgeous, awesome viewers? What else? Spirit, for my gorgeous, awesome viewers, please. Thank you very much. OK. Ici, c'est comme, c'est pas une continuité de la première ouverture, c'est plutôt un autre aspect que vous avez besoin de prendre en considération si vous le désirez. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Mais c'est bien aujourd'hui que vous ayez conscience de vous, conscience de soi. OK? La mer de l'air. Voyez l'aigle qui prend son envol, l'aigle dans les nuages. Ayez conscience de qui vous êtes, mais surtout je vais y aller plus en détail avec les cartes sur la table, mais d'avoir conscience de soi. C'est quoi avoir conscience de soi? C'est avoir conscience qu'on est de l'énergie dans un corps physique, que l'on s'aime, d'être gentil à son égard, d'être doux avec soi-même, de ne pas se taper sur la tête, d'avoir conscience qu'on est de l'énergie dans un corps physique, qu'on est des êtres métaphysiques, que tout est énergie.
et de savoir que l'on est bien avec soi-même. OK? C'est ce qui est représenté sur la table. Le fils de l'eau, sensualité. Sensualité, moi, dans ce contexte-là, je le transforme, je le transpose par douceur. Soyez doux avec vous-même. Soyez soft. Tapez-vous pas sur la tête si aujourd'hui il y a des choses qui ne marchent pas comme vous le désirez. Aimez la douceur de la vie. Le cours d'eau. Tu sais, la vie, le cours d'eau coule tranquillement. Soyez doux, tranquille avec vous-même aujourd'hui. Tapez-vous pas sur la tête. Prenez ce cours. Ça va bien. OK? Et c'est un peu ce que l'autre carte veut nous représenter. Arcane majeur, l'étoile. OK? Le grand rond, sagesse et patience. Envers la vie, envers vous-même, envers les autres peut-être. Soyez comme l'eau. Adaptez-vous. Suivez le flot de la vie. Laissez la vie vous amener là où vous avez besoin d'être aujourd'hui. Et surtout, ayez foi. Vous êtes sous une bonne étoile. Ayez foi en la vie. Ayez foi en l'infini créateur. Ayez foi. Simplement avoir foi. Paisiblement. Tranquillement. Le grand héron, là, quand il se met les deux pieds dans l'eau à quelque part, il peut rester là des heures de temps à attendre le poisson. Parce qu'il sait qu'il y a du poisson qui va passer là. Il ne sait pas quand. Il sait qu'il va en avoir. Puis il attend là patiemment. Il n'y a pas personne qui va lui faire rater sa prise. OK? Fait que soyez comme le grain rond. Ayez foi, patience et sagesse. Et sagesse dans la patience. Soyez sage dans votre patience. OK? Et où ça va vous mener tout ça? Ça va vous amener à de l'abondance. Le 4 de l'eau, ça va vous amener à l'abondance et de plusieurs façons. Il y a 2 cours d'eau ici. Donc, c'est de l'abondance qui n'arrive pas. Et merci de la gang de me donner la réponse. C'est de manière attendue et de façon inattendue. C'est les 2 cours d'eau qui amènent l'abondance aujourd'hui. Ça, c'est dans la physicalité aujourd'hui. OK? C'est là. Et c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle et matérielle, financière. C'est ce qui s'amène à vous aujourd'hui. Et cette abondance-là va vous permettre quoi? Va vous permettre une percée dans votre expérience physique. Le 6 de la Terre percé. Ça va vous amener du support et du soutien dans votre expérience physique, dans votre œuvre de la physicalité. OK? Mais pour ça, c'est soyez smooth. Soyez en douceur avec vous-même et soyez patient. OK? Excusez-moi, ça vient de popper. Donc, c'est une journée pour être, tu sais, faites de la pratique spirituelle. Ce matin, mes guides me disaient, tu sais, Dave, si tu vois que ça ne file pas aujourd'hui, fous le camp. Pars en méditation, pars en voyage chamanique. Si vous avez, prenez le temps de le faire. Si jamais ça vous prend quand vous êtes à votre emploi ou à votre travail, un truc qu'on m'avait donné il y a déjà longtemps, quand j'avais fait ma thérapie, allez à la salle de bain. Vous êtes tout seul à la salle de bain. Il n'y a pas personne qui va venir vous déranger dans une salle de bain. Prenez du temps seul à la salle de bain si ça ne va pas. Calme. Prenez des grandes respirations. Détendez-vous. Ça va bien aller. OK? Donc, les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va terminer avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste en profiter, les amis, pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Je partais pour dire d'aimer la vie. Aimer la vie. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix et moi. Et pour une expérience totale, complète, full pen Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a divers coûts, diverses utilités.
Il y en a qui coûtent aussi peu que 6 $ et on en a jusqu'à 1800 $ par mois. Donc, allez voir ça. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. Et encore une fois, merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de vivre, de bien vivre avec mes passions, avec mes dons, de pouvoir livrer le message. Merci, infini créateur. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent et à tous ceux et celles qui sont de passage. Je suis un privilégié de pouvoir faire ceci. Donc, voyons voir. Dernière ouverture de ce tarot du soleil. What's your last messages, Spirit? Okay. What else, Spirit? Wow. Ok, les amis, on termine fort. On termine avec 7 cartes sur la table. Sous le paquet, on a un page, un valet de denier. Okay? Dans ce jeu, le valet de denier, c'est une jeune personne, que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave, c'est une énergie, qui offre son assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance est insurpassable. Plus de responsabilités vous lui donnez, et meilleur c'est pour vous deux. Il y a une évolution mutuelle comme récompense de cette entraide-là. Donc, peut-être que, et puis encore là, c'est comme un autre message. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. OK? Mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a de l'aide dans le monde physique en route pour vous aujourd'hui. OK? Il y a de l'aide qui se dirige vers vous pour vous aider. OK? Que ce soit votre emploi, puis ça peut être aussi bénin ou aussi simple qu'au travail, ben, à votre emploi, dans votre œuvre, tout ça. Il y a quelqu'un qui a le goût, je ne sais pas moi, de participer à vos médias sociaux gratuitement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir de faire votre site web. Il y a peut-être quelqu'un là où vous êtes à l'emploi qui va vous aider pour une tâche que vous ne saviez pas trop comment faire, etc., etc. Donc, peu importe, ça peut être de l'aide financière aussi, mais il y a de l'aide en route pour vous aujourd'hui dans la physicalité. OK? Dernière ouverture un peu tricky. On va interpréter ça ensemble. Pour ceux et celles qui se sentent coincés, qui sentent tu sais là que ça va mal dans la physicalité, qui se sentent coincés ou faussement coincés, n'oubliez pas, là, le 8 d'épée, c'est sentir être une victime alors qu'on ne l'est pas vraiment. OK? C'est une illusion. C'est une illusion. OK? On peut sortir, on peut voir sous le bandeau, on peut se défaire de ces liens-là qui ne sont pas attachés très solidement. On peut sortir des épées qui sont alentour de nous. Il y a un château à l'arrière pour avoir de l'aide et on n'est pas vraiment dans l'eau, on est dans un étang asséché. OK? Et par la suite, ici, le 5 de Pentacle, eh bien, il y a de l'aide. Hein? C'est juste qu'il faut l'avoir et qu'il faut l'accepter, cette aide-là, dans la physicalité. Si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, OK, eh bien, vos guides vous disent, s'il vous plaît, réalisez que vous êtes plutôt en sécurité. OK? Oui, peut-être que vous êtes amoché un peu.
Mais là, vous êtes en sécurité. Cette phase-là du 8 d'épée, du 5 de pentacle, et regardez là, peut-être que en fait, vous êtes en train de récupérer de tout ça. Donc, soyez smooth avec vous. Ça vient rechercher un peu fils de l'eau, sensualité. OK? Puis, en plus, sur ma table, c'est comme ça ici. Comme ça, Dave. OK? Cette carte-là est à la jonction de ces deux-là. Donc, relax. OK? On relaxe la gang. Ça va. OK? Peut-être que c'est ça qui est un peu... même si... C'est là où je vais demander de l'aide de la baguette parce que je ne comprends pas. What's about this card? OK. Et prendre ce temps-là de repos d'action. OK? Pour peut-être terminer de penser certaines blessures. OK? Et de ne pas vous fier encore une fois à vos 5 sens. Parce que parfois, il y a peut-être des gens ou des événements qui vous ont créé de la peine, mais c'était des choix conscients basés sur l'amour. Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Et ce qui les traverse, ça c'est un peu... c'est ça ici. Donc peut-être qu'à certains moments, l'univers, Dieu, l'univers, la source, la vie, vous a peut-être fait de la peine, vous a peut-être fait vivre des trucs harsh, mais c'était pour votre bien, c'était pour vous faire évoluer et c'était pour ultimement vous amener de l'abondance. OK? Donc, prenez le temps de peut-être est-ce que pour certaines d'entre vous, ça n'a pas lieu d'être, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez besoin de digérer ça ou d'accepter ça ou de penser certaines blessures. Donc, on a quand même une partie pour certaines personnes aujourd'hui, d'être au repos. Et si on vous a amené ces blessures-là ou ces épreuves-là, OK, c'était pour vous amener dans trois énergies, OK, extrêmement puissantes, soit dit en passant. Tout d'abord, le roi d'épée. OK? Puis dans ce jeu-là, le roi d'épée, c'est un roi qui est un brillant stratège, un adversaire formidable. Donc, vous êtes avec les aptitudes du roi d'épée maintenant. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez trop sentimental. OK? Et ces épreuves-là, de vous contraindre, et de vous amener dans un état d'être minimaliste dans votre expérience physique, vous a amené à être moins sentimental, à être plus cold. Okay? C'est important. Les émotions, c'est juste un guideline. Il ne faut pas être trop émotif, c'est vraiment pas bon. OK? Et ça vous a amené à être stratégique et d'être un adversaire formidable. Son sens du timing lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Même s'il semble passif et silencieux dans son observation, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours des armes cachées qui lui permettent de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Et ça, c'est la patience que vous avez acquis. Vous avez appris à attendre le bon moment. Et ça va vous rapporter énormément. Parce que c'est comme ça sur ma table. OK? On parle de gain, d'abondance, de percée, et comme ça ici. Donc, la nouvelle énergie plus roi d'épée que vous avez acquis et qu'on vous demande peut-être d'intégrer aujourd'hui dans la séquence d'événements, mais plutôt la séquence de cartes que je viens de vous présenter, ça peut être une bonne chose. Et d'être dans le roi d'épée avec le pape, parce que vous êtes quand même le pape. OK? Donc, vous avez des connaissances. Vous avez un standing. Ça vous permet le 2 de bâton. C'est d'observer là où vous êtes et de déterminer
là où vous pouvez aller. Parce que quand on est dans cette attitude-là du roi d'épée, OK, puis c'est une évolution, là. Vous avez évolué, le papillon, hein, la chenille, chrysalide, papillon. Vous êtes sorti du cocon, vous êtes devenu papillon. Ça va vous permettre le monde est à vous. Vous allez pouvoir choisir où vous voulez être, comment vous voulez être, etc., etc. OK? Et ultimement, ce que vous avez réalisé, c'est d'être dans l'énergie du fou, d'être dans le moment présent. Gardez son petit baluchon. Il ne traîne rien d'émotionnel par rapport à son passé. Il ne traîne que des expériences, OK? Le résultat de ces expériences, des points d'ancrage, des leçons, des apprentissages. Il est alignement, équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, OK? Et il vit dans le moment présent, le moment le plus important, OK? Dans lequel il faut vivre parce que c'est là où Dieu se situe, mais qu'également quand on vit un très beau moment présent, ça prépare notre prochain moment présent qui, nous on appelle ça le futur. Donc on prépare le meilleur toujours dans le moment présent pour le prochain moment présent pour le prochain. Fait que la gang, c'est une lecture assez complète, ça peut aller toucher à plusieurs personnes, différentes indications, donc très belle lecture. On va se rejoindre plus tard, on a le tarot de l'archange Michael aujourd'hui et on a le grand Teteia. Qui est la nouvelle série depuis la semaine passée. J'ai hâte de voir où tout ça va nous conduire. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, passez une excellente journée dans la paix, la douceur, la sagesse, l'abondance, la connaissance. Et soyez-vous, OK? You do you, soyez-vous, OK? Donc, amour et lumière. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye bye.